Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 10 pour terminer au chapitre 10. Alors le chapitre 10 c'était le chapitre sur les angles. Donc dans le grand 1 on avait vu ce que c'était un angle, dans le grand 2 on avait vu les différents types d'angles. Maintenant dans le grand 3 on va apprendre à servir d'un rapporteur. Donc grand 3, utilisation d'un rapporteur. Remarque, pour mesurer l'ouverture d'un angle on utilise un rapporteur. Donc un rapporteur ça ressemble à ça. Donc sur un rapporteur il y a plusieurs choses à repérer. La partie ici s'appelle le viseur du rapporteur, donc ça ressemble à des viseurs comme dans les jeux de guerre, et il y a deux types de graduations. Il y a les graduations à l'extérieur qui vont de 0 à 180 et les graduations à l'intérieur qui vont aussi de 0 à 180. Donc quand on lit la mesure d'un angle, il ne faut pas se tromper et regarder la bonne mesure. Donc pour s'aider, on peut colorier notre rapporteur comme ceci, avec une ligne orange et on colorie en orange sur l'intérieur, et une ligne verte, on colorie en vert sur l'extérieur des graduations. Alors comment on fait? Alors là, il y a un angle. Donc on place son rapporteur de telle manière à ce que le viseur, donc là on voit pas très bien, mais le viseur est sur le sommet de l'angle. On rappelle le sommet, c'est la pointe. Et ensuite, il y a un des côtés de l'angle qui est bien aligné sur le 0. Donc là, on regarde lequel des zéros j'ai pris. J'ai pris le 0 qui est à l'intérieur. Donc je vais prendre les graduations qui sont aussi à l'intérieur. Attention, il ne faut pas se tromper. Donc là, j'ai pris le 0 qui est à l'intérieur et ensuite je regarde l'autre côté de l'angle jusqu'où il va. Donc il faut être assez précis, on regarde, et là, un petit trait, c'est 1 degré, on voit qu'on est à peu près à 52 degrés. On affiche la solution et on voit que la mesure de l'angle était de 52,13 degrés. Pour les angles, on va autoriser un écart de 1 degré. Donc si on marque 52 degrés au lieu de 52,13, c'était bon. 53 aussi, ça passe. Après, 2 degrés, on autorise encore. Après, au-dessus, c'est limite, c'est-à-dire que tu as mal mesuré. Maintenant, on prend un autre angle, et attention, cette fois, il est dans l'autre sens. Donc quand je place le 0, je regarde, quand on place le rapporteur, on place bien le viseur sur le sommet de l'angle. Et là, on regarde avec quel 0 je me suis aligné. J'ai pris le 0 qui est à l'extérieur, donc il faut que je lise avec les graduations qui sont à l'extérieur et non pas à l'intérieur. On zoome, on regarde, et là, on est à peu près à 51 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on pense que la mesure est d'à peu près 51 degrés. On affiche la solution et on voit 51,34. Sachant que le rapporteur ne nous permet pas de mesurer des dixièmes de degré, on va se contenter de 51 degrés. Alors là, c'est pour mesurer un angle. Maintenant, on va apprendre à tracer un angle avec un rapporteur. Donc la consigne, c'est tracer un angle BAC qui mesure 75 degrés. Donc pour tracer un angle BAC qui mesure 75 degrés, on va commencer par placer un point A, placer un point B et tracer le segment AB. Ensuite, il faut qu'on place le point C par ici, de telle manière à ce que ça fasse un angle de 75 degrés. On fait attention, la lettre du milieu, c'est le A. Donc le sommet de l'angle, ça va être le A. C'est BAC, non pas ABC. Ensuite, on place son rapporteur, donc toujours en vérifiant que le viseur est bien sur le sommet de l'angle, on est bien aligné avec le 0, et là on va vouloir tracer un angle de 75 degrés. Donc je me suis aligné avec la graduation qui est à l'intérieur, donc je regarde le 75 degrés qui est à l'intérieur. Attention, le 75 degrés qui est à l'extérieur ici va nous tracer un angle qui est obtus. Parce qu'il nous intéresse, nous, 75 degrés c'est plus petit que 90, donc c'est un angle aigu, on est du côté là. Donc 75 c'est ici, on prend son crayon, on peut marquer un petit point au-dessus ou en dessous, ou même les deux si on veut. Ensuite, on retire notre rapporteur et il ne nous reste plus qu'à tracer à la règle. Donc on relie A à un des deux points ou on relie les 3 points si on a tracé les 2 points. Voilà, donc on a tracé l'angle BAC. Il ne nous reste plus qu'à placer n'importe où un point C ou servir des 2 points qu'on a tracés. On l'appelle C, on a tracé un angle BAC qui mesure 75 degrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on apprend bien la leçon. Donc là, c'est de la méthode de construction. Donc il faut que tu t'entraînes. Donc tu prends une feuille de brouillon, tu marques un angle, tu essaies de le tracer. Si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo pour avoir la méthode. Et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.